Assalamu alaikum, tabarakallahu. Nous saluons tous nos frères et sœurs disciples dans Medina Share Diaspora. Nous vous adressons notre ziyara, puis nous prions pour que vous acceptiez notre ziyara sur vous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, qui, à chaque fois que nous lui transmettons nos remerciements, nous accorde des bienfaits supplémentaires. Donc, nous le remercions à chaque instant. Nous adressons notre ziyara à son chef-d'œuvre, le meilleur des êtres créés, Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Nous adressons notre ziyara également à l'intermédiaire de Sayyidi Ahmed, l'imam des Awliya, Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu, à qui nous renouvelons notre attachement à sa bien-aimée tariqa, qu'est la tariqatul haqq. Enfin, nous adressons notre ziyara à notre guide spirituel, notre sauveur, notre wasila, l'imam des bien guidés Mawlaya Sayyidi Mohammed al-Sheikh ibn Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Et nous prions pour qu'il accepte notre ziyara, pour qu'il accepte notre statut de disciple et qu'il accepte notre tarbiya. Fatabarakallahu. Aujourd'hui, nous voudrions revenir avec vous pour répondre à une problématique qui est la suivante. En quoi la spiritualité a-t-elle un impact sur la scolarité d'un adolescent? Alors déjà, nous partons d'un constat. Aujourd'hui, très peu d'adolescents sont initiés à la spiritualité. Vraiment très peu. Et si la spiritualité est en quelque sorte méconnue par la plupart des adolescents, eh bien ce n'est pas de leur faute, mais plutôt celle de leurs parents. Car ces parents trouvent leurs adolescents trop jeunes pour les initier à la spiritualité. Ils ne les trouvent pas assez matures pour les laisser se lancer dans une quête spirituelle. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes parents n'hésitent pas à laisser leurs enfants des journées entières sur les écrans, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la télévision, que ce soit leur téléphone, et n'hésitent pas à les laisser sur ces écrans, et pire encore, sans même savoir ce que ces adolescents visionnent à travers ces écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un adolescent peut rester des journées entières sur son téléphone à visionner des images et des vidéos obscènes sans même que ses parents en soient au courant. Donc, finalement, quand on y réfléchit, il est bien plus dangereux de laisser ces adolescents libres derrière les écrans que de les initier à la spiritualité. Car au moins une fois initiés à la spiritualité, eh bien, ils vont acquérir des bases et vont pouvoir reconnaître le bien du mal. Donc ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est d'initier ces adolescents le plus tôt possible à la spiritualité. Et nous allons voir que la spiritualité, justement, est en fait très essentielle pour l'adolescent. Donc, si nous en venons à la scolarité, aujourd'hui, le taux d'échec scolaire est en hausse. Et ceci est dangereux car la plupart du temps, l'échec scolaire conduit à la déscolarisation des adolescents. Donc, ils ne fréquentent plus les écoles, mais préfèrent aller dans la rue où ils ont une mauvaise fréquentation et exercent des activités malsaines, comme par exemple la vente de produits illicites, le vol, la violence et bien d'autres choses. Donc, l'échec scolaire est dangereuse car elle a un impact négatif sur la vie de l'adolescent. Et si le taux d'échec scolaire est élevé aujourd'hui, eh bien c'est à cause de plusieurs problèmes, mais en particulier 3 problèmes majeurs dont l'adolescent doit impérativement faire face pour ne justement pas être en échec. Le premier problème très fréquent chez l'adolescent est le manque de volonté. Et ce manque de volonté
est due à un manque de sensibilisation de l'adolescent dans l'importance de ses études, qui est elle-même due à un manque d'encadrement de l'adolescent par ses parents. De ce fait, l'adolescent va à l'école, mais n'a aucune motivation, il fournit le minimum, il est peu ambitieux et surtout, il ne sait pas pourquoi il est à l'école. Donc finalement, l'adolescent va à l'école sans même savoir pourquoi il est à l'école. Et ceci est dû à un manque d'encadrement de l'adolescent par ses parents. Donc, un deuxième problème très fréquent chez l'adolescent et qui cause aujourd'hui l'échec scolaire est le manque de concentration. Alors, le manque de concentration peut être certes lié aux problèmes personnels de l'adolescent, comme ses problèmes familiaux ou un handicap, mais la plupart du temps, ce qui cause le manque de concentration est lié au fait que l'adolescent passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, passe énormément de temps sur les émissions télé-réalité, passe énormément de temps sur les discothèques et dans les discothèques plutôt et les autres futilités. Et donc, ce qui fait que l'adolescent met en priorité ces activités-là au lieu de mettre en priorité ses études. Donc, une fois en cours, l'adolescent est déconcentré. Car si il mettait en priorité ses études au lieu de ses futilités, donc l'adolescent n'aurait aucun mal à se concentrer et il ne serait pas en échec. Mais c'est le fait qu'il ne sache pas ses priorités qui le conduit à l'échec. Donc, le dernier problème aussi qui cause l'échec scolaire est le non-respect de l'autorité en général et du règlement intérieur au sein de l'établissement scolaire. C'est-à-dire que l'adolescent ne respecte pas ses professeurs, a un très mauvais comportement au sein de l'établissement scolaire, il est vulgaire, insolent, il ne respecte pas les règles imposées par l'établissement scolaire et parfois même, suite à son comportement, il se fait exclure de son établissement scolaire. Et ce comportement est dû à un manque d'éducation parentale, mais la plupart du temps, il est dû à une influence extérieure. C'est-à-dire que l'adolescent fréquente de mauvaises personnes et ceci a un impact sur son comportement au sein de son établissement scolaire. Donc, si nous devions résumer, ces trois problèmes qui sont le manque de volonté, le manque de concentration et le non-respect de l'autorité et des règles imposées par l'établissement scolaire sont les trois grands problèmes majeurs qui causent aujourd'hui l'augmentation du taux de l'échec scolaire. Donc maintenant que nous avons vu les différents problèmes qui causent cet échec scolaire, allons voir en quoi la spiritualité peut être bénéfique pour l'adolescent. Alors déjà, il faut savoir que quand on parle, on ne peut pas parler de spiritualité sans parler d'islam. Car l'islam est l'étape zéro de la spiritualité. C'est là que commence la spiritualité. Donc, pour s'initier à la spiritualité, il faut forcément que l'adolescent passe par l'islam. Car c'est l'islam qui va lui fournir un cadre, qui va lui permettre de s'en sortir dans sa spiritualité. Car s'il passe directement à la spiritualité sans passer à l'islam, eh bien l'adolescent sera complètement perdu. Donc il faut qu'il passe d'abord par l'islam pour que l'islam puisse lui offrir un cadre qui va lui permettre de s'en sortir dans sa spiritualité. L'islam va lui fournir les éléments qui vont lui permettre une bonne spiritualité. Donc, une fois que l'adolescent respecte les chartes de l'islam, il peut maintenant accéder à ce qu'on appelle la spiritualité. Alors déjà, il faut savoir que à partir du moment où l'adolescent étale son tapis en direction de la Qibla et exerce son zikr, eh bien, qu'il le sache ou non, il est déjà dans l'apprentissage de la gestion de ses priorités. Car
quand il étale son tapis pour exercer ses zikrs, eh bien cet adolescent ne s'en rend même pas compte, mais il renonce à une émission de télé-réalité pour ses zikrs. Et pourtant, il avait l'habitude de regarder ces épisodes de télé-réalité. Il renonce à une soirée discothèque. Et pourtant, il avait l'habitude d'aller dans ces soirées pour se divertir. Donc, qu'il le sache ou non, à partir du moment où il étale son tapis en direction de la Qibla pour exercer son zikr, il est déjà dans l'apprentissage de la gestion de ses priorités. De ce fait, quand l'adolescent se dirige vers son école, eh bien, il sait pourquoi il est à l'école, car maintenant il connaît ses priorités grâce à ses zikrs. Il connaît ses priorités et ceci va lui permettre alors donc d'avoir une certaine motivation dans ses études, car il connaît maintenant l'importance des études. Quand l'adolescent fait ses zikrs, eh bien, il a besoin d'une chose essentielle. Ce dont il a besoin, c'est d'une concentration extrême. Oui, car la concentration dans le zikr est une des techniques les plus importantes. Elle va permettre à l'adolescent de n'oublier aucune syllabe, de n'oublier aucun mot ou bien d'oublier aucune phrase. Et donc de ce fait, quand l'adolescent fait ses zikrs, il est soumis à une concentration extrême. Donc normalement, une fois en cours, eh bien, il sera très facile pour l'adolescent de se concentrer. Car dans ces séances de zikr, l'adolescent a l'habitude d'être soumis à une concentration extrême. Donc une fois en cours, il ne sera pas difficile pour l'adolescent de se concentrer par rapport à avant où justement il avait de gros problèmes de concentration avant de s'initier à la spiritualité. Donc une fois, on voit encore une fois de plus que la spiritualité offre des atouts à l'adolescent qui vont lui permettre de faire face à ses problèmes, mais qui vont également lui permettre de réussir sa scolarité. L'une des règles primordiales pour une bonne spiritualité est la relation de respect et de soumission qu'entretient le disciple avec son guide spirituel. En effet, la notion de respect est l'une des premières choses que le guide spirituel enseigne à son disciple. De ce fait, un adolescent qui évolue aujourd'hui au sein d'une khadara va naturellement respecter ses parents, ses condisciples, mais surtout, il va respecter son guide spirituel. Et donc, cette relation de respect que l'adolescent va entretenir avec son guide spirituel, il va en quelque sorte la dupliquer et l'entretenir à l'école avec les gens qui l'entourent, notamment ses professeurs, ses camarades de classe et l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'établissement scolaire. Donc l'adolescent qui était avant insolent, qui ne respectait pas les règles, ses professeurs et ses camarades, devient maintenant un adolescent respectueux, qui respecte l'ensemble des personnes avec qui il vit. Donc, si nous résumons, la spiritualité offre tous les atouts nécessaires à l'adolescent pour lui permettre de faire face à ses problèmes, qui étaient notamment le manque de volonté, le manque de concentration et le non-respect du corps professoral et des règlements de l'établissement scolaire. Eh bien, la spiritualité lui offre les atouts pour faire face à ces problèmes. Mais mieux encore, elle lui offre ces atouts pour lui permettre de réussir sa scolarité. Il manque une chose essentielle, ou plutôt une personne, qui va permettre justement à l'adolescent de pouvoir profiter sainement de sa spiritualité et de bénéficier des avantages et des atouts qu'elle offre. Et cette personne, eh bien, c'est le guide spirituel, que l'on peut aussi appeler wasila. Mais pas n'importe quel guide spirituel, car malheureusement, aujourd'hui, plein de personnes se prétendent être guides spirituels, mais au contraire, ces personnes enfoncent plus les gens même vers le mauvais chemin. Donc, il faut faire très attention. Et cela rend plus dangereux le choix de l'adolescent pour son guide spirituel. Il va être très difficile pour l'adolescent de choisir un guide spirituel. Donc nous, en tant qu'adolescents, eh bien, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir mis sur la route de Maulay Seydi Mohamed El-Cheikh, qui lui est le meilleur des guides spirituels. Donc si nous avons bien une chose à prier pour ces adolescents,
eh bien, c'est qu'ils suivent ce même chemin, qui est le chemin de la lumière, qui est le chemin de la réalité, qui est le chemin de la vérité, qui est le chemin de la réussite, celui de Mawlana Seydi Mohamed El Cheikh. Donc, nous prions vraiment pour que ces adolescents suivent ce chemin et s'initient à la Qadara de Mawlana Seydi Mohamed El Cheikh. Car nous-mêmes, auparavant, nous n'avions aucune volonté dans nos études. Mais, Masha'Allah, depuis que nous avons connu cet homme, eh bien, nous avons vu, les changements. Et ils sont très radicaux. Donc, c'était le thème de notre discussion aujourd'hui. Nous resaluons tous nos frères et sœurs disciples qui nous ont écoutés. Nous vous renouvelons nos ziyara. Puis nous vous remercions profondément pour votre écoute. Tabarakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.